C'est ça. C'est comme ça. Allez, bonjour Mickaël, présente-toi. Eh bien, bonjour, Mickaël, 48 ans, j'habite sur la région de la Louvière. Donc je suis propriétaire d'une fastback de 67 depuis environ 6-7 ans. Donc c'est une fastback que j'ai pu acheter chez Mustang & Co, chez Anthony. Donc à l'époque, je recherchais une ancêtre, plus une Mustang. Parce que quand on était gamin, on regardait souvent les séries, les films américains, avec leurs vieilles voitures, les Dodge, Mustang et autres. Ça faisait rêver tous les petits gosses. Et donc ici, j'ai eu l'occasion, j'avais un peu d'économie et je me suis dit pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Et en cherchant après quelqu'un qui pouvait m'aider à avoir cette voiture, je suis tombé sur Mustang & Co sur internet en cherchant, Et voilà. tout simplement. Et un jour je me suis retrouvé un samedi à son garage à attendre parce qu'il y avait énormément de monde qui lui posait des questions. Donc j'ai attendu mon tour et je suis arrivé près d'Anthony, je lui ai dit voilà, je recherche une Mustang Fastback 68 ou 67 avec un big block code S et une boîte manuelle d'origine. Moi, tu savais ce que tu voulais. Je savais exactement ce que je voulais parce qu'en fait je regarde encore beaucoup le film Bullitt et donc voilà quoi, ça faisait rêver cette course poursuite et je me suis dit ouais, j'aimerais bien avoir celle-là tiens. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais un code S, une boîte manuelle et la 68. Bon, j'ai une 67. Et tu avais déjà eu des anciennes avant? Aucune. Et américaines? Aucune. Ah oui, donc c'est vraiment ta première expérience. Ouais. J'avais bien un cousin qui avait des ancêtres, genre Simca 1000, ce genre de choses. Mais... Oui, mais toi, donc tu n'avais jamais eu ni d'ancienne, ni d'ancêtre, enfin quand je dis ancienne, c'est ancêtre, ni d'américaine du coup. Non. Donc tu savais que tu voulais ça, mais sans les connaître Sans les connaître, voilà. Oui, mais bon, c'est parce que ça me faisait rêver, voilà, c'est tout, c'était juste ça, une ancienne. Bon, après, il y a d'autres modèles qui me font rêver, mais je suis parti sur la Mustang en premier. Et du coup, voilà, donc ça s'est fait comme ça, il t'a trouvé cette Mustang-là précisément. Il m'a trouvé cette Mustang, oui, aux États-Unis. Au départ, elle était couleur bleu Acapulco. C'est pas un bleu clair un bleu assez clair, ouais. Bon, ok, c'était juste la couleur qui me plaisait vraiment pas. Ça aurait été une autre couleur peut-être. Donc, voilà, j'ai demandé à Anthony pour pouvoir la repeindre. En plus des petits travaux qui devaient être faits sur la voiture. Et donc j'ai choisi une couleur du panel d'origine. Donc c'est le bleu nuit, le Night Mist Blue. Ok, qui lui va très bien. Oui, ça lui va vraiment très bien. Si ça avait été une 68, ça aurait été le bleu présidentiel. Et il est comment? C'est à peu près la même chose, à peu près la même couleur. Donc, et qu'est-ce que j'allais dire oui, alors donc, tu m'expliquais que tu voulais justement spécifiquement un big block. Oui. Le code S, c'est pour les Mustang Fastback qui ont ce fameux big block. Oui. Parle-nous un peu du moteur, du coup, qu'est-ce qui ont fait sa spécificité? C'est la version, le Big Block, donc c'est le gros bloc moteur qui était mis sur les F-150 avant donc le c'est Mustang. Un 390, c'est ça? C'est un 390 cubic inch, donc un 6 litres 4. Ouais. Ça développe combien de chevaux, ça, plus ou moins? Environ, ils savent, ouais. Je pense que ça devait être... 300, non, là-dessus? 300 chevaux à l'époque qu'ils disaient, mais bon, c'était pas les mêmes chevaux qu'aujourd'hui. Enfin, on est quand même dans ces eaux-là par rapport à... On est dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Bon, ça a énormément de couple. Bon, avec la boîte 4 d'origine, on ne va pas à des vitesses excessives, mais... oui, c'est pas fait pour la vitesse, mais ça roule très très bien. Ouais, beaucoup de couple, ça part bien. Énormément de couple. C'est ça. Et donc, est-ce que techniquement, tu connais un peu les différences par rapport aux autres moteurs? Ou là, c'est moins ton... Le Big Block, c'est juste le moteur qui est aussi pour les 427. Ouais, c'est ça. Pour les Shelby, c'est le même bloc. C'est la même base. Donc voilà, non, à part ça, c'est tout. C'est juste que c'est le Big Block, c'est le bloc principalement pour les F-150, puis c'est Shelby qui l'a mis sur ses... C'est ça, tu nous le montres comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu.
un peu moins de place pour travailler, hein, Oui, bah oui, là, plus gros. quand il faut aller au niveau des bougies. Bouge pas, attends, je remets bien ton micro. Je crois qu'il est sur ta... Non, sur un truc. Ok. Et oui, bah oui, un peu plus gros. Pour ceux qui connaissent, on voit que ça prend un peu plus de place. Pas beaucoup de place pour la direction assistée, hein, si on veut en mettre une. Hein. Donc il n'y en a pas. Donc Chez il n'y en toi, a pas. ouais, à la force des bras, À la force des bras. c'est ça. Bon, fait- quand on roule, ça va, il n'y a pas trop Ouais, de dès qu'on soucis, ouais, mais c'est ça. Dès qu'on roule, quand on c'est est à bon. l'arrêt. Ouais, voilà. Et est-ce qu'elle est toute d'origine la tienne ou est-ce qu'elle a des modifications? Non, elle est plus ou moins d'origine. Bon, le Carbus c'est un Edelbrock, donc c'est déjà pas d'origine. Le manifold, c'est un Edelbrock, donc c'est pas un d'origine. Le bloc moteur, d'après ce que j'ai pu voir, les infos sur le bloc, il est de la bonne année. Je ne dis Ok. pas qu'il est de la voiture, mais Ouais. il est de la bonne année. C'est déjà pas mal. Donc après le reste, oui, la boîte, le pont, tout ça c'est d'origine. L'échappement, tu m'as dit, t'as un peu modifié? L'échappement, on l'a refait, oui. on va Enfin, voir on a ça. modifié l'extérieur, il y avait déjà les doubles sorties, mais C'est il n'y juste avait pas la l'esthétique, casquette. juste les sorties alors? Ouais. Ok. Rien de... Donc moi, il y avait que juste une sortie de chaque côté. Donc Ok, ouais. moi, j'ai demandé à ce qu'on remette les doubles, les 2 fois doubles, Ça lui va bien. et la casquette du style GT. Ça lui va bien. Elle a l'équipement GT. Sur les documents, c'est pas repris comme une GT, Ok. mais elle a tous les équipements de la GT. Ok. Ah, voilà, comme ça, on fait un petit tour. Bah, sinon, bah, très propre, rénové, toute belle. Hein. Oui, ils ont fait beaucoup de travaux, hein. Ils ont refait la peinture, ils ont refait un peu, rénové la sellerie, les tapis, le toile de toit. Ils ont refait pas mal de choses, hein. Changé pas mal de chrome. Un peu l'intérieur. Et moi, entre-temps, j'ai changé les faisceaux, tableau de bord, moteur. Il n'y a que le faisceau arrière qui n'a pas été changé. Allez, toi, tu nous mets tu la démarres un coup, comme ça on entend un peu ce que ça Allez. donne. Un petit 390. Bah ouais, ça chante bien, bon, typique des V8, Ça fait plaisir, ouais. c'est clair. Allez, super. Et comme on discutait tout à l'heure, donc toi tu comptes la garder pour le moment? Tu n'as pas de projet? Je compte la garder, oui, mais bon, c'est aussi un investissement que j'ai fait aussi. Donc voilà, donc si jamais un jour je dois vraiment m'en séparer, mais ça sera vraiment si j'ai pas d'autre choix, je m'en séparerai, mais ça sera à contre-cœur. Donc oui, mon but c'est de la garder. Et si maintenant tu devais la vendre, qu'est-ce que tu la remplacerais par quoi? Alors dans un premier temps, si je la vends, c'est pour un autre projet qui ne sera pas un véhicule, mais si je devais racheter un véhicule, Voilà, on va dire ça, ouais. mon idéal, ça aurait été de garder celle-ci et d'avoir un Dodge Charger Ok. de 68, 69, 70. Même époque, ouais. Voilà. Ouais, ça aurait été mon rêve ultime, ça. Ouais, bah, Ouais. pourquoi pas. Mais bon, là, Ouais, peut-être un jour, Ouais, hein, c'est je suis ça, encore ouais, jeune, ouais. hein, Ah oui, donc c'est ça, pourquoi pas. Allez, super. Bah, merci pour ton temps et pour ta superbe Mustang Fastback. ouais, merci à vous.